Salut à toutes et à tous, bienvenue ici en Suisse où je suis très heureux de vous retrouver. Je vais vous emmener au fil du lac Léman avec ses 73 km de long. Nous allons aller jusqu'à Nyon, ville qui mêle, vous allez le voir, histoire et festivité. Mais avant, je vous propose de venir découvrir avec moi cette ville de Genève où je me trouve. Suivez-moi. Genève, voilà le point de départ de notre visite. Et plus précisément l'un des ports de la ville, avec une vue imprenable sur le lac Léman. L'histoire de Genève est intimement liée avec ce dernier. Il faut remonter à l'Antiquité pour trouver les premiers signes de création de la ville. En moins 58 plus précisément, quand Jules César choisira Genève pour commencer la conquête des Gaules. Plus tard, au Moyen-Âge, Genève devient un carrefour stratégique pour relier le nord au sud, l'est à l'ouest, faisant de la ville suisse l'une des places commerçantes les plus importantes. Aujourd'hui encore, Genève profite de sa localisation géographique qui permet sa croissance et qui explique la richesse de la ville, que nous allons découvrir. Mais avant, continuons notre balade le long des quais où nous pouvons observer les différents bateaux de plaisance amarrés. Car oui, des centaines de plaisanciers élisent domicile chaque année à Genève pour profiter de ce cadre idyllique du lac Léman. C'est sur ces quais que l'impératrice d'Autriche Sissi fut assassinée en 1898 par un anarchiste italien, découlant quelques années plus tard sur la Première Guerre mondiale. Mais Genève aujourd'hui représente la ville de la paix puisqu'elle accueille le siège de l'ONU. En avançant sur le quai Gustave-Adolphe, j'ai pu flâner dans l'un des marchés et même pu entendre quelques cloches typiques qui ne sont pas sans rappeler les montagnes et notamment les Alpes à quelques dizaines de kilomètres de Genève. C'est d'ailleurs les glaciers des montagnes et le Rhône qui sont à l'origine du lac Léman. D'ici, nous pouvons apercevoir la Grande Roue de Genève, l'une des attractions de la ville permettant d'avoir une vue panoramique sur toute la commune suisse. Mais pour nous, direction un autre incontournable, l'horloge fleurie. Créée en 1995, elle est devenue depuis l'un des symboles de la ville, photographiée chaque jour par des centaines de touristes. Ces fleurs sont entretenues de façon naturelle sans aucun produit phytosanitaire. Elles sont changées 4 fois dans l'année afin de s'adapter à chacune des saisons. La beauté de cette horloge nous ferait presque oublier que le temps presse pour aller découvrir un autre emblème de Genève non loin d'ici, son jet d'eau. Une fois arrivés, nous sommes impressionnés par la hauteur de ce jet, 140 mètres de haut. À l'origine, une société genevoise pompait et distribuait de l'eau sous haute pression pour les artisans. Alors que la demande diminuait, la pression dans la canalisation a été réduite, faisant jaillir un jet d'eau de quelques mètres. Voilà ce qui donna naissance au jet d'eau que l'on observe aujourd'hui. Il est devenu depuis l'un des emblèmes de la ville et la principale attraction touristique de Genève. Je prends ensuite la direction du centre-ville, ici, où les hôtels, les banques et les grands magasins de luxe cohabitent. J'ai pu également découvrir les grands magasins de montres, devenus un marché important en Suisse puisque c'est ici, à Genève, qu'est née l'industrie de l'horlogerie au milieu du XVIe siècle. Meilleur pour nos papilles, j'ai pu également visiter les nombreuses chocolateries de la ville. Car oui, Genève est considérée comme la ville du chocolat. Dès le XVIIIe siècle, Genève s'est mise à fabriquer du chocolat de haute qualité. Ces deux domaines ont pu contribuer à l'image de richesse et de chic de la ville. Après cette pause gourmande remplie de chocolat, nous montons dans les hauteurs de la ville, au cœur du quartier historique de Genève. Nous pouvons admirer ces bâtiments pittoresques. Marche après marche, nous voici arrivés à la cathédrale Saint-Pierre de Genève, l'un des monuments historiques les plus importants de la ville. La cathédrale de style gothique a été construite à la fin du XIIe siècle. 45 cloches sont installées dans ces deux tours permettant d'être entendues dans toute la ville. En rentrant à l'intérieur, nous sommes hypnotisés par la beauté de ces lieux et l'architecture intérieure. Le quartier de la cathédrale nous offre une dernière vue imprenable sur Genève et le lac Léman. Car oui, c'est déjà l'heure de reprendre la route en suivant évidemment le célèbre lac, direction Nyon, à 25 km. Nous voici arrivés à Nyon, ville touristique de la côte suisse du lac Léman, qui, nous allons le voir,
lie à la fois culture, festivité et histoire. Nous commençons par longer le lac Léman avec les nombreux chemins de balade qui nous permettent d'avoir cette vue. Nous pouvons aussi voir de nombreuses embarcations puisque la ville dessert 35 destinations suisses et françaises. La présence du lac permet également de pratiquer de nombreuses activités nautiques pour petits et grands. Mais cette utilisation du lac a des points négatifs. Aujourd'hui, seulement 3% des côtes du lac Léman sont encore sauvages. De plus, chaque année, des milliers d'embarcations utilisent le Léman. Cela a évidemment un impact sur la faune et la flore qui ne cessent de diminuer dans le lac et à ses abords. Nous décidons ensuite de nous balader dans les ruelles de la ville, ici où 6 festivals de musique, de cinéma ou encore de cirque de rue sont organisés chaque année. En venant à Nyon, vous pourrez profiter de ces nombreuses festivités. Pour notre part, nous atteignons le château de Nyon, forteresse romaine construite au XIIe siècle. Depuis, le château accueille un musée ouvert au public. Sa collection conserve l'histoire bimillénaire de la ville et présente la porcelaine produite dans la célèbre manufacture de Nyon au XVIIIe siècle. Un château à ne pas manquer si vous venez dans la ville de Nyon. De notre côté, c'est avec cette vue du lac Léman que se termine notre découverte, ici, en Suisse. Nous voici donc à Nyon où se termine ce nouveau numéro d'À la découverte de la Suisse tout au long du lac Léman. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes. Dimanche prochain à 10 h sur AR1, retrouvez le journal présenté par Mikey Suplon. Avec nos journalistes, nous ferons un tour complet de l'actualité des derniers jours dans nos reportages, nos rubriques